Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour nous sur son enfance et sa scolarité. Avec nous cette semaine, Louise Monod. Bonjour Louise. Bonjour. Alors, tu es comédienne. Le grand public t'a découverte au début des années 2000 dans la série que je te disais que je regardais, La vie devant nous. Et depuis, tu as joué dans plusieurs séries, téléfilms. On t'a aussi vu au cinéma, notamment face à Jean Dujardin dans OSS 117, Rio ne répond plus. Dans Les petits mouchoirs avec Guillaume Canet, Plante-ta, Prête-moi ta main. La liste est longue. Est-ce qu'il y a un film que tu veux mettre en exergue plus qu'un autre? Mademoiselle Draw, un téléfilm pour France 2. Enfin bon, c'est pas un long métrage, mais... Non, une pièce montée qui a un autre long métrage. Non, ben, voilà. Tu veux dire que j'ai mal fait mon travail? Pas du tout. Non, mais je peux rajouter d'autres que j'aime bien, mais j'ai pas. C'est parfait. Et c'était là aujourd'hui, c'est aussi pour nous parler de la série Le Remplaçant, dont la saison 2 démarre ce soir sur TF1, et dans laquelle tu joues notamment aux côtés de Joy Star et Clémentine Célarié. Alors là, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors je joue la mère d'un élève qui est dans la classe. Donc, de Nicolas Valère, donc joué par Joy Star. Et puis, vous verrez ce soir, pour ceux qui regardent. Jouer avec Joy Star, c'était comment? C'était très intéressant. J'appréhendais un peu, parce que voilà, je ne connaissais pas du tout. On s'était croisés à une soirée vite fait, donc voilà, je ne connaissais pas le personnage. Et puis, comme j'ai pratiquement toutes mes scènes avec lui, j'avais plutôt envie que ça se passe bien, forcément. Et non, ça s'est très bien passé. T'appréhendais l'humain, en fait. Oui. Oui, pas au niveau professionnel, parce que ça, je pense, chacun fait son travail, mais c'est plus qu'il faut qu'au niveau humain, ça fonctionne quand même aussi. T'as l'obligation d'avoir un feeling quand tu tournes avec quelqu'un? Dans l'histoire, on a vraiment toutes nos scènes ensemble, donc oui, c'est mieux si on peut pas se saquer, c'est quand même obligatoire. Ça t'est déjà arrivé? Rarement, non, je crois pas vraiment. Non, pas trop. Et puis après, il y a d'autres projets. Je crois que tu seras notamment à l'affiche de Père Noël à domicile avec Mehdi Sadoun et Alice Paul. Ouais. Ça aussi, tu as le droit de nous en parler un petit peu? Oui, j'ai adoré le tournage. Mais c'est vraiment... Alors, il y a beaucoup de guests. En fait, dans l'histoire, je joue la femme de Mehdi Sadoun qui est comédien. Et en même temps, il fait un petit boulot de livreur à côté. Et il va se retrouver à devoir livrer des cadeaux de Noël le soir de Noël. Déguisé en Père Noël. Et moi, je joue sa compagne. On a une fille ensemble dans l'histoire. Et ça sort quand? Et à mon avis, l'hiver prochain. Oui. Mais c'est une belle aventure. Mais encore une fois, voilà, j'avais pas énormément de jours parce qu'on est très nombreux dans l'histoire. Mais c'était génial. Et donc, sur TF1, tu es dans une série qui parle de l'école. Et nous, on va te parler de l'école. Voilà. Tu vois, les choses sont bien faites. Déjà, tu as grandi où? À Paris. Donc, toute ton enfance vraie parisienne, ouais. 100%, c'était comment de grandir à Paris? En fait, je n'ai pas de comparaison, donc c'était comme c'était très bien. Et puis bon, après, j'avais la chance on avait une maison à la campagne, donc je partais aussi beaucoup les week-ends, les vacances, en Normandie, enfin dans le Vexin, ouais, normand. Est-ce que tu dirais que tu as eu une enfance heureuse? Ouais. Tu avais des frères, des sœurs? En fait, j'ai des grandes demi-sœurs. Voilà, on n'a pas la même maman. Et aujourd'hui, j'ai des petits frères aussi. Mais disons qu'à l'époque, j'avais des grandes sœurs, mais 10 ans de plus que moi. T'as plutôt grandi un peu en enfant unique, alors? Ouais. Il y a une de mes sœurs qui vivait à un moment donné avec nous, mais c'était pas à plein temps. Enfin, c'était... Oui, j'étais plutôt élevée comme une enfant unique, ouais. Avec beaucoup d'amour? Bah oui. À l'école, t'étais quel genre d'élève? J'étais pas une excellente élève, sincèrement, mais j'étais sérieuse. Disons que j'étais pas très bonne élève, et en plus... je foutais pas le bordel, quoi. T'étais sage? Ouais, j'étais plutôt sage et consciencieuse, mais j'avais pas une passion pour les études, clairement. Après, c'est venu, après, quand j'ai choisi, à l'époque, on disait littéraire, ou moi, j'étais en littéraire, j'adorais la philo, mais ça dépend aussi du prof sur lequel tu tombes, tout ça. Mais là, quand tu peux plus choisir tes matières... Ça n'a pas été un plaisir d'aller à l'école? Non, pas plus que ça. Peut-être t'avais des amis? Oui, en fait, c'est marrant, j'avais plus d'amis au primaire. Et après, j'ai changé d'école. Et puis, j'ai commencé tôt à tourner, à faire un peu de mannequinat. Et je pense que ça a quel âge? À 15 ans. Ok. Et j'avais gagné un concours... Est-ce que c'est dans tes fiches, ça? Je ne sais pas. C'est pour plus tard, la carrière. Oui, voilà. Vas-y, dis-nous. Non, mais c'était un concours d'un magazine qui n'existe plus, je pense, aujourd'hui, qui s'appelait le magazine 20 ans. D'accord, ok, oui. Et j'avais gagné le concours, et donc j'étais au collège, j'avais 15 ans. Oui, ça t'avait mis en lumière.
Oui, et j'étais pas la populaire de l'école du tout. Donc c'est sûr que ça change un peu les choses. Est-ce que tu es devenue populaire suite à ça, justement, ou pas du tout? Oui et non, parce que je crois que je suis restée la même, mais il y a des gens qui tout à coup... T'ont découverte? Les mecs, tout à coup, ils disent « Ah, mais elle est belle tu vois, ou les filles, tout à coup, t'es leur meilleure amie, ou alors au contraire, moi aussi, si j'avais fait le concours, j'aurais gagné. Enfin bon, t'as de tout, évidemment. Oui, un peu de jalousie. Un petit peu, mais j'en ai pas non plus souffert énormément, mais un petit peu. Mais les amitiés qui m'ont marquée, c'était plus au primaire qu'au collège. Tu les as conservées? Non, mais il y en a une, c'est fou, je l'ai recroisée, c'est incroyable, dans la salle de sport d'un de mes derniers tournages. Je visitais l'hôtel et je tombe sur elle sur le tapis en train de courir et c'était vraiment ma meilleure amie. Mais tu l'avais pas revue d'enfance. Et je l'avais revue il y a quelques années vite fait, mais on a un peu perdu le lien. Mais bon, ta meilleure amie d'enfance, ça reste toujours, elle est toujours dans ton cœur. Donc c'était. Et là, de la croiser par hasard, ça n'a pas permis de renouer un... J'ai vu ses enfants, enfin c'était fou. Est-ce que tu as été victime de harcèlement au lycée, au collège? Non, vraiment le harcèlement, comme on l'entend, non. Après, il y a du fait d'avoir cette exposition qui te met à un côté différent, qui doit créer de la jalousie aussi, peut-être. Non, j'ai eu de la chance là-dessus, mais plus jeune, j'ai plus des souvenirs. C'est marrant encore, plus jeune, un peu, des trucs de jalousie, mais qui n'ont rien à voir avec le métier pour le coup. Non, je crois que je me protégeais assez. Non, mais des trucs du style. Mais c'est vraiment, j'étais beaucoup plus jeune. Si tu me rapportes pas ça demain, genre c'était des calots, non, à l'époque. Je me souviens au début, je sais pas, ça m'a marqué ce truc. Genre, si tu rapportes pas demain, tu vas voir. Enfin, une espèce de menace. Mais je pense que, comme il y en a entre enfants, j'ai pas non plus. C'est parce que tu avais l'air sage, en fait. Ouais, sûrement. J'ai essayé sûrement de m'intégrer dans les groupes. J'étais très timide, moi. Tu l'es encore? Ouais. Même avec ce métier? Ouais. Si je te demande là spontanément, comme ça, un souvenir marquant de ton enfance, de ton éducation, de l'école, qu'est-ce qui te vient? Que ça soit douloureux, joyeux? Alors attends, de l'éducation, de l'école. De l'école. Bon, alors vraiment, c'est pas très intéressant. Mais parce que j'étais dans une école qui était assez stricte, encore une fois au primaire. Donc, c'est plus cette partie-là de ma scolarité qui m'a marquée. Parce que j'avais pas commencé mon métier, donc c'est vraiment la scolarité pure et dure. Et c'était très strict. Et je me souviens, il fallait vraiment être en rang. Et je me souviens de porter un legging. Ça me dit, rentrez votre t-shirt, mademoiselle, dans votre leggings. Enfin, c'était très bon. On n'avait pas d'uniforme, mais c'était. Ouais, c'était cadré, mais je trouve que le cadre, c'est important aussi, finalement. Tu regrettes pas d'avoir eu ce cadre-là? Non, parce que j'ai des souvenirs de rigolade avec mes copines, enfin, de m'éclater aussi à côté. Donc, j'étais très heureuse là-bas. Est-ce que tu avais une matière favorite? Non. La philo, mais c'est venu, en fait, pas par mon prof qui était au lycée, mais par quelqu'un qui m'aidait à côté, qui m'a fait adorer la philo. À côté, tu avais... J'avais de l'aide. Enfin, j'avais de l'aide, ouais, parce que c'était l'année du bac et que je pense que j'avais pas des super notes à l'école en philo, et c'était quand même qu'au F7. Et du coup, j'avais été aidée par une jeune fille à côté, et du coup, j'ai une bonne note au bac, et elle m'a fait vraiment aimer ça. Comme quoi, ça compte, vraiment, qui vous enseigne. Ouais. C'est pas tellement la matière, c'est plus qui enseigne. Aujourd'hui, tu es comédienne. Est-ce qu'il y a un autre métier qui, plus jeune, te faisait rêver? Donc, tu as dit que tu avais fait un petit peu de mannequinat. Ouais. Est-ce que c'était plus être mannequin au début C'est venu vraiment totalement par hasard. Je me suis fait repérer, j'ai rien demandé, quoi. Donc, tu t'es fait repérer où? J'ai aidé, j'ai aidé à écrire les adresses pour un défilé de mode, des cartons d'invitation. J'ai aidé une amie de ma mère. D'accord. Le styliste est venu chercher, ou l'ami du styliste est venu chercher les cartons, et il m'a vue. J'avais 14 ans. Et il m'a dit, on cherche une fille pour porter la robe de mariée. Est-ce que tu veux... Et donc ça, c'était pas dans le concours Non, mais je me suis repérée là-bas pour m'inscrire au concours. C'était vraiment que des circonstances, que du hasard. Mais d'ailleurs, j'étais tellement timide au défilé. C'était assez drôle. C'était pas un podium, c'était à l'ambassade d'Argentine. Donc tu traversais tout un appartement, il fallait s'arrêter à certains endroits. C'était un créateur connu? Je crois qu'il s'appelait Emmanuel Marty. Je me souviens de son nom. Et c'était de la haute couture. Ok. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, honnêtement. Mais... Oui, mais quand même, c'était prestigieux déjà d'entrée de jeu. Je ne me suis jamais arrêtée. C'est-à-dire que j'ai fait... Ma mère, elle était assise à côté d'un monsieur. Elle dit, il y a ma fille qui défile. Elle voulait lui montrer. Elle lui dit, ah bah ça y est, elle est passée. Alors, on m'a même pas vue.
Et du coup, de là, après, quand tu fais la couverture du magazine 20 ans, est-ce que tu te dis, allez, ça y est, je me lance dans le mannequinat ou toujours pas? Ah non, non, c'est marrant, j'ai jamais rien pris comme acquis. J'ai toujours pris les choses. Et je crois que j'ai gardé ça encore un peu au jour le jour. C'est-à-dire que je pensais même pas que j'allais gagner le concours. On était 3, moi j'étais sûre que j'allais pas le gagner. Quand on m'a dit que j'avais gagné, j'étais la première surprise. Mais c'était génial parce que j'avais gagné un voyage où je voulais aller. Enfin, c'était un peu magique à 15 ans. Mais non, je suis rentrée à l'agence Karine à l'époque. Voilà. Ah, quand tu gagnes ça, ça te fait rentrer immédiatement en agence. Voilà. Non, mon premier test photo, le photographe avait dit « Oh, elle sera comédienne ». Donc ça prouve que j'étais pas une super mannequin. Oui, mais ça voulait dire quand même que tu passais très bien à l'image et qu'il y avait... Peut-être, ouais. Mais c'est vrai que très vite, j'ai mon premier casting comédienne par cette agence de mannequins. Donc j'ai mis un pied là-dedans grâce à eux, en fait. Et à ce moment-là, est-ce que tu rêves quand même d'un autre métier ou tu... Alors, non, en fait, non. J'étais même inquiète parce que... Enfin, inquiète. Disons que j'avais commencé un peu à tourner, même jusqu'au bac. Mais de là à me dire, ça y est, je suis comédienne et je vais faire ça. Là, je parle même pas de mannequinat, parce que mannequinat, je crois que je me suis jamais dit que je serais mannequin. Mais en tant que comédienne, même là, avant de dire je suis comédienne, il s'est passé beaucoup d'années. Il s'est passé combien d'années? Bah, je sais pas, mais je veux dire, je vivais encore chez mes parents, enfin chez mon père en l'occurrence, que mes parents étaient divorcés. Et il me disait, mais on n'est pas comédienne comme ça. Enfin, c'est pas parce que tu tournes là que ça y est, c'est ton métier. Oui, enfin, ça dépend de la fréquence des tournages quand même. Au bout d'un oui, moment. Mais tu peux pas savoir parce que la vie devant nous, justement, ça a pris beaucoup de temps. Et puis après, j'ai quitté la série. J'ai eu la chance de tout de suite avoir quelque chose derrière. Et puis après, pendant 6 mois, j'ai rien eu. Et je m'étais inscrite en fac de cinéma. D'accord. Mais vraiment en me disant, bon, bah, comme c'est un milieu qui me plaît, bah, c'est intéressant d'aller voir aussi de l'autre côté voilà, ce qui se passe. Mais j'y allais sans savoir du tout ce que je voulais faire. Et c'était un peu inquiétant dans le sens où moi, tous les élèves de ma classe savaient exactement ce qu'ils voulaient faire, enfin plus ou moins. Et moi, j'avais commencé un peu à tourner des films, mais de là à dire que j'allais faire ça, c'était pas du tout évident. Donc c'était peut-être sans trop oser y croire. Ouais, c'était au jour le jour, vraiment. Et tu te disais pas, j'ai un plan B? Mais non. Bah, le plan B, c'était la fac, mais après avoir loupé 6 mois et c'était les partiels, j'allais pas débarquer comme ça, je connaissais personne, enfin, c'était impossible. Et voilà, à quel moment c'est juste le temps qui fait que tu te dis c'est vraiment mon métier? T'as quel âge? Bah, je sais pas, il n'y a pas un film où je me suis dit, mais c'est que tout à coup, de toute façon, il y a toujours des périodes de creux, c'est un métier où c'est rarement constant, mais et c'est inquiétant d'ailleurs, parce que dans ces périodes de creux, même très jeune, au début, tu prends ça pour un hobby. Enfin, moi, en tout cas, j'étais à l'école et tout. Puis tout à coup, quand tu dois gagner ta vie, pendant que tu passes le bac que tu faisais ça? Quand je passais le bac, oui. La vie devant nous, j'avais vraiment l'âge du personnage, en fait. Donc, je passais mon bac en même temps. Enfin, d'ailleurs, d'un moment, tu te dis, waouh, où est la fiction, où est la réalité, quoi. Tout est mélangé. Mais je tournais pendant les vacances scolaires. Au tout début, je pense que j'étais une des plus jeunes. Et après... Non, et après, j'étais donc... j'avais eu mon bac et je pouvais tourner quand je voulais. Mais au début, ça a bien tourné. Après, j'ai eu un petit creux, genre de quelques mois. Après, j'ai retourné. Et puis, au bout d'un moment, tu dis, bon, bah, finalement, c'est ce que je fais. C'est devenu mon métier. Et t'as quel âge quand tu tournes dans OSS? C'est longtemps après? Je crois que j'ai 24 ans. Non, alors c'est tout frais, tout ça. 25. Bah non, j'en ai 42 aujourd'hui. On le dirait pas du tout. Ah bon? Non, mais c'est pas frais du tout, mais bon. Non, mais je veux dire, à ce moment-là, t'es encore hyper jeune pour avoir... Ah oui, je suis jeune, en fait. Oui, je suis jeune. Ouais. Mais là, tu réalises bien que ça y est, ça va être... Ou t'es encore en train de douter? Ouais, moi, je crois que Mais le doute, ça me permet de garder les pieds sur terre aussi, je crois. Enfin, je fais pas exprès, c'est comme ça, je suis... Enfin, ça veut pas dire que je me dis que j'ai 0 talent ou que machin, mais juste, je me dis jamais que c'est acquis. Et aujourd'hui, est-ce que quand tu regardes derrière, tu te dis, il y a des petits regrets, il y a des choses que j'aurais dû faire différemment? Non, jamais. Non, parce que j'ai toujours fait mes choix vraiment à l'instinct, avec le cœur, et j'ai jamais fait les choses par calcul. Donc, du coup, même s'il y a évidemment des expériences plus sympas que d'autres, parfois j'ai fait des belles rencontres sur un film que j'ai moins aimé, mais j'ai rencontré des gens super. Donc, non, j'ai toujours... J'assume tout ce que j'ai fait, voilà. Et surtout, tu arrives à voir le positif dans chaque Oui, voilà, ouais. Si tu veux bien, on va attaquer la partie qui est vraiment consacrée spécifiquement à l'école. Ouais. Pour toi, ça remonte un petit peu, mais tu es maman de 2 enfants. Oui. Donc, quel regard, toi, tu portes sur l'école française aujourd'hui? Alors, je me suis beaucoup interrogée sur la question parce que je savais qu'elle me serait posée. Mais... Alors, c'est le moment. Non, en réalité... c'est l'examen. Non, mais en réalité, je crois que je ne suis pas assez informée. Je n'ai pas un avis vraiment sur l'école. Je peux dire ce que je pense, moi, par rapport à mes enfants. Ouais. Et il y en a une qui est en maternelle et l'autre qui est en CP.
Donc, et puis elles ont leur école chacune, l'une à côté de l'autre. Donc déjà, géographiquement, c'est quand même l'idéal. Voilà. Mais moi, je suis assez satisfaite. Elles sont dans une école publique, donc je ne suis pas cherchée à les mettre dans une école Montessori ou quoi. Pour l'instant, je les ai laissées là où on était affiliés par rapport à notre quartier. Et je dois dire que je suis vraiment contente. En tout cas, cette année pour ma grande, parce que je me rends plus compte de la scolarité sur ma fille qui a 7 ans. J'aime beaucoup sa maîtresse. Je trouve que c'est très. Je trouve que c'est important de mettre du cadre et même dans mon métier, c'est-à-dire que c'est un réalisateur qui te met dans un cadre et après que tu es libre dans le cadre, c'est ce qu'il y a de mieux parce que quand tu as trop de liberté, parfois c'est pas génial non plus. Donc et même dans l'éducation, enfin dans tout, je trouve que c'est important. Et donc elle est cadrée. Elle est cadrée et puis la communication avec nous est très bien faite avec les parents. Sur le programme, les devoirs, ce qu'il y a à revoir, tout ça, je trouve ça très bien fait. Et puis à un moment donné, parce que ma fille participait pas trop en classe et elle a demandé à revoir. Ouais. Réservé, évidemment pas à la maison, mais et pas avec ses copines non plus. Mais je pense qu'elle a le respect de. Ouais, elle est très respectueuse de sa maîtresse, tout ça. Donc je pense qu'elle ose pas. Alors qu'en fait, on est là pour se tromper, pour apprendre et que c'est ce qu'on dit. Elle a peur de mal faire. Je pense qu'elle n'ose pas. Ouais. Et moi, j'étais assez comme ça aussi, finalement. Mais c'est bien parce qu'elle était présente. Bon, j'imagine que c'est toujours comme ça. L'élève est présente, on en parle devant la maîtresse et pour savoir comment elle peut être aidée, accompagnée au mieux à l'école et à la maison. Donc, et puis, une fois, il y a une histoire, pas de harcèlement, mais ma fille s'est plainte de quelqu'un et tout de suite, on m'a contactée, par exemple. Parce que c'est compliqué, justement, l'école en ce moment pour ces jeunes générations. Un climat anxiogène, harcèlement, violence, les réseaux sociaux. Oui, mais alors ils n'ont pas l'âge encore. Mais est-ce que c'est déjà quelque chose dont tu parles ? Non, j'en parle pas. J'essaye déjà, nous, de nous éduquer à ne pas avoir toujours nos téléphones, notamment à table et tout. Mais oui, parce que je dis, sinon, on n'est pas crédible. Le jour où on leur dira, arrête avec ton téléphone, ils vont nous rire au nez. Tu sais déjà à quel âge tu te dis qu'elles auront le droit d'avoir un téléphone ? Non, je sais pas. Et là, je m'inspire des gens autour de moi. Je regarde un peu dans ceux qui m'inspirent, bien sûr. Est-ce que c'est 12 ans, 13 ans ? Est-ce que c'est au début pour te joindre ? Juste étant... Je ne sais absolument pas à quel point on peut... donner un téléphone, enfin si, tu peux donner un téléphone où il y a une carte et j'imagine aucun réseau social. Moi, j'aimerais que ce soit le plus tard possible, en vrai. Donc c'est pas d'actualité de toute façon pour non, mais au jour le jour, moi. Hein. Je suis, voilà. Comme pour ta carrière. Ouais, un peu. L'école de demain, tu la vois comment ? C'est-à-dire ? Est-ce que tu la vois dans X années ? Ça ressemblerait à quoi ? Est-ce que ça serait futuriste ? Est-ce qu'on reste dans le cadre ? Plus traditionnel ou plutôt... Je sais pas ce vers quoi on tend, en vrai. Comment moi, j'aimerais que ce soit, sinon. Toi. Mais non, c'est vrai que je trouve que... Mais encore une fois, en tout cas, pour mes filles qui sont jeunes, il y a beaucoup de sorties scolaires. Je trouve qu'elles font quand même de l'art plastique, de la peinture. Il y a quand même des activités en dehors juste de la scolarité pure et dure que je trouve assez bien équilibrées. Mais c'est vrai qu'on n'est pas le pays où on fait le plus de sport, de choses quand je vois... dans les pays nordiques où le temps est très partagé. Et... Tu penses qu'il faudrait un petit peu plus encore partager le temps ? Avec des activités pratiques. En tout cas, ce serait bien de tendre vers ça. Je pense que les enfants, ils ont besoin d'un équilibre, surtout si à côté, ils n'ont pas la chance de faire des activités. Et c'est bien qu'à l'école, au moins, il y en ait. Ouais. On note. C'est parfait pour nous. C'est déjà la fin de l'émission, Louise. Ça passe très vite. Merci d'avoir partagé tous tes souvenirs. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV.